Bonjour à toutes et à tous. On est à nouveau réunis pour une nouvelle épisode de Salut les Terriens, épisode 2. On va continuer dans la divulgation. J'attends d'un moment notre invité spécial, donc qui devrait arriver dans quelques secondes. Je lui envoie juste un petit message. Bonjour Quentin, t'es là? Effectivement, je suis là. Toujours présent. Ça marche. Bienvenue à nouveau, merci d'être là. Il n'y a pas de quoi, je t'en prie. Voilà. Donc pour cette deuxième émission, j'aimerais qu'on repose dans les premiers instants de l'émission les quelques bases en fait pour ceux qui n'ont pas suivi en fait l'émission d'hier. Je vais te poser quelques questions d'abord. On parle de la Kabbale. Qui sont la Kabbale? Qu'est-ce que c'est la Kabbale? Bon, la Kabbale, c'est une façon globale de voir les choses. Donc la Kabbale, ce sont avant tout ce qu'on peut appeler, donc dans votre langage, les archontes et tous leurs petits sbires. Donc dans notre langage, ce sont les Astariens et les races de reptiliens. Donc voilà, mais ça comporte aussi bien sûr certains êtres humains qui sont rattachés par alliance ou par certaines sociétés comme la franc-maçonnerie. Ils ont des agents un petit peu partout, dans la police, dans l'armée, dans les gouvernements, etc. Les chefs d'État en sont leurs pantins. Donc voilà, pour la plupart. Okay. Enfin, voilà, ça c'est pour donc résumer globalement. C'est le terme humain qui regroupe l'ensemble de ces rebelles. Voilà. Mais vous les appelez pas comme ça, c'est un terme humain. La Kabbale est un terme humain, totalement humain, donc oui. Ok. Question, qu'est-ce que c'est que ces races, en fait, je dis races au pluriel, de gris, dont on a eu beaucoup d'informations sur Terre, notamment par des personnes qui se sont fait enlever par eux. Est-ce qu'ils travaillent avec les rebelles? Alors, faut dire qu'au départ, les gris, eh bien, ne sont pas du tout alliés à toutes ces alliances rebelles qui peuvent exister, dans l'univers. Ils n'ont pas eu le choix que de s'allier en venant ici sur Terre, puisque eux font des expériences à la base sur tous les êtres de l'univers. Donc voilà, ils essayent un peu de voir comment améliorer leur code génétique pour la tourner le plus facilement et le plus compréhensiblement parlant. Okay. Mais pas que sur Terre. Donc là, il y a beaucoup d'enlèvements faits par les gris partout dans l'univers. Mais ici sur Terre, ils sont malheureusement tombés sous la coupe de la Kabbale et donc ils travaillent ensemble, mais ils n'ont pas le choix. Donc voilà, mais c'est pas une des plus gentilles races qu'on peut croiser, mais à la base, ils ne font pas partie de cette alliance rebelle qui existe dans l'univers. Ok. Eh ben écoute, on va passer à l'auditeur suivant, Sobek Master, qui va nous poser une question. Bonjour, Sobek Master. Bonsoir Laurent, bonsoir Quentin. Bonsoir. Du coup, il reste 2 semaines, mais on s'ascensionne comment? Enfin, comment s'ascensionner? C'est peut-être un mauvais terme, mais il faut faire quoi? Il faut méditer, il faut. C'est quoi l'idée de la manipulation, de ce qu'il faut faire? On va éviter de dire manipulation, mais oui, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, la méditation c'est quelque chose de bien, mais il faut la faire pour soi-même, avec son vrai soi intérieur. Et une fois qu'on l'a trouvé, son soi intérieur, comment on sait qu'on l'a trouvé? C'est-à-dire que, est-ce que je reprends le bouquin de celui qui, le moment présent écartolé, c'est un peu dans ce genre-là qu'il faut s'orienter ou... Bon, tu soulèves quelque chose de bien. Je pense que je vais faire en sorte que Laurent publie un article dès demain là-dessus. En expliquant bien les marches à suivre, parce que c'est vrai que là on entend souvent faut faire de la méditation de groupe, non, faut pas, faut le faire vraiment pour soi-même. Quand tu médites, tu le fais pour toi avant tout, mais jamais pour quelqu'un d'autre, parce que tes énergies doivent être je cherche mes mots, je suis vraiment désolé parce que je ne sais pas comment te le traduire au mieux.
il faut que tes énergies te parviennent à ton toi intérieur et non pas à quelqu'un d'autre. Donc tu ne dois pas méditer dans l'optique d'amener ton énergie à quelqu'un d'autre. Donc, mais ça, je vais le développer. Je sais pas si Laurent, tu es d'accord avec ça. Ouais, on va faire un article là-dessus. On va faire un article pour disons que vu les opportunités dont tu nous parles sur les deux semaines à venir, oui, il serait urgent de poster ce genre d'article. D'accord. Eh ben, je m'en occuperai ce soir et je te transmettrai ça demain. Comme ça, tout le monde pourra. Ok. Backmaster, tu as une autre question? Oui, on entend beaucoup de Starseed, on va dire de conscience réincarnée sur Terre. Il faut envoyer. C'est quoi? Enfin, c'est une bonne optique ou c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté? Parce que du coup, on a compris à la question. Il y a des gens qui se prétendent des Starseed ou des êtres de lumière et ils disent leur objectif à eux c'est il faut envoyer de l'amour, mais du coup quand on médite, si on médite pour soi, c'est pas, ce que je veux dire par là, c'est méditer pour soi, c'est pas, j'imagine c'est une bonne chose, mais c'est pas plutôt c'est pas égoïste, non? Ben, tu peux le voir de façon égoïste, mais l'égoïsme est une notion totalement oui, en même temps que je le disais, totalement inculquée, c'est humain. Non, c'est pas égoïste du tout. Quand on dit il faut envoyer de l'amour, c'est parce que voilà, ils se nourrissent de ça. Ça, c'est ma façon de voir la chose. Maintenant, tu sais pas à qui tu l'envoies. Si ça se trouve, c'est réellement à des êtres de lumière. Si ça se trouve, tu l'envoies tout simplement aux grandes familles de la Kabbale qui se nourrissent de ça aussi, qui se nourrissent des énergies et autres. Je dis bien le et autres parce que là, je rentrerai des termes qualifiés de gore. Donc voilà, et ça faut éviter pour l'instant, même si on va apporter les choses petit à petit, c'est surtout pour pas... Je pense qu'il faut reposer les bases de la réelle histoire et pas justement... C'est vrai qu'il y a des vérités que vous pouvez trouver par vous-même, il y a la possibilité à l'être humain d'avoir un discernement total par rapport à tout ce qui se passe. Mais il faut aussi savoir lire entre les lignes de ce qu'on vous dit extérieurement, je veux dire, de certains. Donc c'est pour ça que oui, tout ce qui touche la méditation et autres, c'est assez complexe. Je vais vraiment me pencher là-dessus tout à l'heure. Question d'avoir quelque chose de compréhensif et de compréhensible pour tous. Je pense que ça peut apporter pas mal de réponses. Donc ça peut nous aider, puisque s'il reste plus que 2 semaines, effectivement, il va falloir se presser un petit peu, en tout cas de notre côté. Et donc, tu disais que Kesh, je reçois du coq à l'âne et désolé pour tout le monde. Kesh, du coup, c'est pas vraiment prometteur ce qui est, parce que justement, ma question, c'était pour l'instant, l'intégralité des revenus que peut... c'est pas l'intégralité non plus, mais la Russie récupère quand même beaucoup de revenus de la vente de gaz et de pétrole, et du coup, si on est amené à changer sur des énergies renouvelables ou des énergies propres, du coup ça va lui porter préjudice à Monsieur Poutine. Disons que déjà pour expliquer la chose, effectivement, non, ce qui revend en énergie sale, je veux dire, c'est son gaz, son pétrole, à l'extérieur. Parce qu'il ne l'emploie pas pour son propre pays. Donc en Russie, il faut le dire qu'il y a déjà de l'énergie renouvelable qui tourne, avec une certaine technologie qui a été apportée justement pour ça. Et lui, il revend à prix plein à l'extérieur, justement pour pouvoir loger, entre guillemets, son peuple. Donc c'est-à-dire qu'avec tout l'argent qu'il reçoit, l'État construit des maisons à gauche, à droite en Russie, et il donne une maison, en fait, par foyer, donc par personne vraiment en difficulté. Que chacun ait sa propre maison. Ils ont vraiment infiltré tous nos médias. C'est des informations qui ne sortent pas. Elles sont sorties à une époque et elles ont vite été tues. D'accord, donc en fait, Kesh, c'est pas un imposteur. Est-ce qu'il essaye de faire du bien ou est-ce que c'est un imposteur vraiment ? Je dirais pas que c'est un imposteur. Je peux pas prétendre que c'est un imposteur. Effectivement, il essaye de faire du bien en partie, mais je pense que ce qu'ils vous promettent derrière, justement, n'arrivera jamais. Parce que le stylo de soin, en tout cas, il a l'air de fonctionner.
je veux dire que tous ceux qui ont essayé avant, ils ont été boycottés justement par tous les gouvernements, donc par la cabale en général. Voilà. Et il y a bien l'Inde en ce moment qui est en train de développer un moteur électrique qui ressort plus de 350% de ce qui rentre, qui vient de faire un pied de nez à tous ceux qui l'avaient menacé. Donc il faudrait peut-être plutôt se pencher sur ce moteur-là plutôt que le truc à plasma alors. Pour répondre simplement, pour combien de temps ça va durer? Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Pourquoi? Parce que justement, il y a toujours ces gouvernements de la cabale qui sont derrière. Donc, c'est assez ambigu de rentrer sur ce terrain-là. Parce que c'est un terrain très très glissant et vraiment pas stable. Ok, bon, je vais laisser la parole à vous autres qui, j'imagine, ont d'autres questions. Merci beaucoup Quentin et Laurent. Ok, je te raccroche et puis si tu veux rappeler, tu hésites pas. Merci. Ok. Alors on va prendre Cathy. Bonjour Cathy. Ça va bien? Bonjour Laurent. Oui, merci. Ça va bien également pour vous? Oui, ça va, merci. Bonsoir également à Quentin. Bonsoir. J'ai deux questions. Bon, l'être humain, on a toujours tendance, nous, à s'appuyer sur l'histoire, sur le passé, pour se projeter dans l'avenir. Donc, et comme on parle aussi de cash, bon, je pensais notamment aux scientifiques, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des êtres personnes, comme par exemple Nikola Tesla, au niveau scientifique? Je pense aussi à un homme politique qui est très peu connu, qui est Bernadotte, qui était un Français, mais qui est devenu roi de Suède. Qui aurait pu prendre le pouvoir finalement en France et faire quelque chose de bien en France plutôt que Napoléon. Donc je voulais savoir s'il y avait des personnages comme ça historiques qui sont un petit peu clés, qui peuvent aussi nous éclairer, nous aider dans cet éveil. Très très bonne question. Oui, il y en a pas mal. Là, je vais revenir à certains personnages clés. Il y a un moment, faudrait que les gens se posent la question du tout simplement pourquoi il y a eu cette réelle révolution française. Pourquoi certaines familles de la monarchie ont été écartées du pouvoir, tout simplement. C'est vraiment, et je parle au niveau européen, donc je parle par exemple, pour en amener des exemples, une famille royale française, il y en a toujours une, mais elle est exilée. C'est idem pour une famille royale qui est la famille royale allemande. C'est idem pour pour plein de familles royales, en fait, c'est le cas, et ils les ont exclus. Donc le pourquoi, c'est justement parce que justement ils luttaient dans cette monarchie-là, donc dans la monarchie globale à l'époque, ils luttaient les uns contre les autres. Donc il y avait déjà ces tensions par rapport à ceux qui voulaient manipuler. D'accord. Voilà, je pense que c'est le plus simplement expliqué. Donc je pense que s'il y a des personnes qui pourraient vous éclairer au mieux dans les recherches que n'importe qui peut faire, ce sont justement ces gens qui ont été exilés et écartés du pouvoir, tout simplement. C'est vrai, pour reprendre l'exemple de Bernadotte, qui est très peu connu, qui a pris le nom de Charles ou Jean-Charles XIV de Suède, lui, il a été vraiment cherché par les Suédois. Il aurait pu prendre le pouvoir en France, mais il l'a refusé parce qu'il ne voulait pas imposer vraiment par la voix du peuple. Mmh. Napoléon a moins de scrupules. Hein. Oui. Mais Napoléon, c'est de nouveau... si je dis réellement les choses par rapport à Napoléon, je risque de mettre beaucoup de Français à dos. Non, parce qu'il y a beaucoup de Français qui l'aiment bien. Non, mais Napoléon, c'est tout le côté ordre secret et autres qui l'ont mis en place. Donc voilà. Pour me limiter justement pour éviter de me mettre trop de monde à dos. Donc voilà, quand on cherche bien dans l'histoire de Napoléon, il y a eu beaucoup de manipulations derrière pour l'avoir au pouvoir. Oui, non, mais c'est ce que j'ai pu trouver, moi, en cherchant et jusqu'à tomber sur cet homme Bernadotte, qui d'ailleurs était un des maréchals de Napoléon, mais qui a été écarté. D'ailleurs, dans les boulevards qui se sont nommés à Paris, il n'y a aucun qui porte le nom de Bernadotte. Voilà. Mm-hmm. Et ma deuxième question, elle était plutôt sur la réincarnation, j'entends, de l'être humain. Oui.
C'est-à-dire que nous, quand nous avons notre mort physique, sachant que bien évidemment nous avons une vie plutôt assez courte, parce que j'ai pu comprendre, la cabale nous a bien raccourci notre vie pour pas qu'on s'éveille. Effectivement. Je voulais savoir qu'à partir du moment où on se réveille, bon, supposons que demain je meurs, je sais maintenant certaines choses, je ne veux pas retomber dans leur piège. Est-ce que finalement je peux passer par cette passoire dans ces trous pour pas retomber dans leur piège? Malheureusement, tant que cette machine sera là, ce sera une boucle sans fin. Ouais. Donc, mais il y a des choses qui se prolongent à l'horizon justement, et je dirais qu'il faudrait attendre à peu près 6 mois pour comprendre. D'ici 6 mois en fait, il y a j'ai des informations en ma possession. Enfin, je parle j'en ai déjà fait part à Laurent, mais d'ici 6 mois, il y a quelque chose qui va se passer qui pourrait changer effectivement la donne dans le conflit actuel. Voilà. D'accord. Et par rapport au niveau de cette machine. Voilà. Au niveau de cette machine surtout. D'accord. Moi, je voulais dire par rapport à l'auditeur précédent que je ne trouve pas que Laurent a changé. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'articles qui paraissent sur son site, qui sont variés, et que chacun y doit y trouver effectivement sa voix et sa vérité. Voilà le message que je voulais donner, et que je vois pas de différence entre le Laurent d'il y a 1 an et le Laurent d'aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Voilà. Moi, je la vois pas non plus, mais. Non, mais voilà, moi j'ai pas du tout cette impression. Et je pense qu'effectivement il y a des vérités qui dérangent. Certains ont plus ou moins de mal, on met plus ou moins de temps à accepter certaines choses. Moi, si je peux juste te dire quelque chose, je passe depuis plusieurs semaines à peu près 6 heures par jour en communication avec Quentin. Mm-hmm. Et effectivement, les informations, ces nouvelles informations, il y a des gens qui vraiment faut vraiment être ouvert. C'est chaud. C'est chaud. Là, on pose les bases, on essaie de justement préparer le terrain justement pour la divulgation, et moi pourtant je suis un fervent défenseur en fait de la totale divulgation. Je peux vous dire que il y a des choses, c'est quand même chaud, c'est chaud. Donc il va falloir faire un effort d'ouverture, Ouais. parce que la manipulation dont on a été victime, dont on est toujours victime, elle est colossale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le reste, ça va suivre son cours au fur et à mesure de tous ces articles, ces émissions de radio, tout ça. Moi, je me souviens d'une conversation quand j'étais petite avec mon père, qui lui ne croyait pas en religion. Moi, j'avais quand même une certaine croyance. Bon, je commençais à prendre de la distance avec tout ça, qui croyait vraiment aux extraterrestres, et qui me disait, et je lui disais, mais pourquoi ils viennent pas? Et il me répondait, mais Cathy, t'imagines un peu un homme préhistorique qui va nous voir débarquer. Il comprendrait pas notre langue, il comprendrait pas notre technologie déjà. Alors imagine avec des extraterrestres. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Ouais. Donc merci Cathy. Je raccroche ton compte, mais n'hésite pas à rappeler. Et je signale pour ceux qui se posent des questions comment nous joindre qu'il n'y a pas besoin d'avoir des crédits Skype. Tu peux confirmer, Cathy? Tout à fait. Il faut juste avoir un compte Facebook, et j'ai cliqué sur le lien Prescap, mon Skype était ouvert et ça se fait tout seul. Ok. Voilà. Donc pas de problème, hein. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez, il n'y a pas besoin de crédit Skype. Merci Cathy, puis n'hésite pas à rappeler. Bonsoir et merci. Ok. Bonsoir et merci. Ok. Quentin, tu es là? Tu m'entends? Ouais, je suis là, on essaie de me faire taire, mais t'inquiète pas. Donc voilà. Ok, pas de problème. On va prendre une autre question de Sobekmaster. Alors attends, hop, je te mets ton micro. Vas-y. D'accord. Il y a beaucoup de musiques qui apparemment font des fréquences vibratoires bien particulières. Alors faut surtout pas te tourner vers des musiques vibratoires.
faut surtout pas te tourner vers des musiques vibratoires pour méditer. Voilà ce que tu dois essayer de trouver. Pour te l'expliquer au mieux, tu dois trouver un rythme. Donc quand tu as une méditation, donc maintenant je sais pas si tu as une grosse horloge à pile par exemple chez toi qui fait tic tac tic tac. Tu te concentres juste sur le rythme. Il te faut pas plus pour méditer. Parce que maintenant les fréquences vibratoires, dis-toi bien qu'il y en a certaines justement qu'on essaye de vous balancer sur internet comme sur YouTube, qui sont très très nocives justement pour la pinéale. D'accord. Donc Voilà. tu conseilles en fait de pas avoir de méditation guidée ni de musique dans des écouteurs, mais simplement d'être dans le calme complet et de se concentrer sur un rythme. Sur un rythme ou sur un bruit naturel qui se passe chez vous, voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour méditer. D'accord. On revient à la glande pinéale d'hier, c'est cool. Ça, c'est une bonne information. Voilà. Et une dernière question, Grigory Grabovoy, c'est un monsieur qui existe encore, il est toujours vivant, qui fait repousser les dents des personnes âgées, qui soigne les gens en phase terminale de cancer, qui apparemment réussit à, quand il est en face d'un avion de chasse par exemple, il se projette, je sais pas comment il fait, ou ce qu'il fait vraiment, mais il projette son mépris, il est capable de déceler s'il va y avoir un souci sur le moteur gauche ou sur le réacteur le droit. C'est possible ça ou c'est plutôt... Alors il y a beaucoup de choses possibles. Il y a des gens. En fait, justement, là tu viens avec une question très intéressante. Et là, je vais devoir un peu plus développer. Donc ça va être très simple. Donc la Kabbale avait un plan A. Donc c'était justement instaurer des religions pour soumettre le peuple. Maintenant, elle passe complètement dans le plan B. Le plan B, c'est tout un changement complet. Pourquoi ? Parce que justement, au fil du temps, la machine qu'ils ont mis en place. Les âmes humaines qui renaissent en boucle, pour certaines, montrent pour la Kabbale des défaillances. C'est-à-dire qu'il y a certaines comment on dit, capacités qui ne sont plus atteintes justement par ce rayon de leur machinerie. Donc justement, c'est justement là où on arrive avec des gens qui ont certaines capacités un peu partout dans le monde. Ils sont très peu, mais ça commence justement, il commence à y avoir une évolution en fait dans l'âme de certains qui, à force, leur âme s'est adaptée au rayon justement pour débloquer un peu plus les capacités humaines. D'accord. Voilà. Une théorie sur le champ magnétique terrestre, puisque du coup, moi, j'avais lu une espèce de théorie comme quoi donc la Lune, notre satellite, est un petit peu trop gros pour notre planète par rapport aux satellites de toutes les autres planètes qu'on a pu peut-être voir ou examiner. Donc, soit alors notre Lune, elle vient donc soit d'un impact, après avec le rebond, je sais pas, il y a un conglomérat de roches qui s'est formé. Ou alors on a capté avec l'attraction terrestre le machin, et du coup voilà, donc vu que la Terre elle est plutôt creuse, donc je serais moi tenté de dire que le champ magnétique terrestre n'est pas dû au tournoiement du noyau de fer qui est en fusion, etc. Est-ce que par exemple l'arme de la Kabbale pourrait éventuellement être cachée sur la Lune, ou est-ce que ce serait pas ce champ magnétique terrestre qui serait plutôt notre prison? Alors, le champ magnétique terrestre est un champ magnétique non naturel, si tu préfères, parce que ça fait bien longtemps que l'intérieur de la Terre est morte. Voilà, pour te l'expliquer au mieux. Et non, sur la Lune est une zone neutre pour beaucoup de races de l'univers. Voilà. Donc, s'il y avait une machine là-bas, elle serait déjà désactivée depuis longtemps. D'accord. Par contre, le champ magnétique terrestre, c'est pas naturel. Il est plus naturel. Il est plus naturel. Alors du coup, moi qui pratique le magnétisme, bon, ça fait 2 ans, je suis vraiment peut-être à la 2e marche sur un escalier de 100 marches, mais c'est quoi tous les ressentis que je peux avoir, il faut que je m'y fie ou il faut que je me méfie? C'est une question complexe.
Tu parles par exemple de la recherche de sources d'eau ou de choses comme ça? La recherche de sources d'eau, pour moi, ça remonte tellement à longtemps que c'est avéré, les sourcils et tout ça, mais Ouais. par exemple, des champs telluriques, quand on marche dans la forêt, on voit un arbre qui est tout tordu, est-ce que, voilà, il doit y avoir quelque chose à cet endroit-là, puisque un arbre, il est pas fait pour pousser en diagonale, quoi. Donc si on se balade dans la forêt et qu'on ressent des énergies, est-ce qu'il faut s'en méfier ou est-ce qu'il faut essayer de pas de communier, ce serait un mauvais mot, mais est-ce qu'il faut... Disons que le champ magnétique terrestre à l'heure actuelle, donc comme je te dis, n'est plus naturel. Ça veut pas dire que tu as affaire à une machine de la Kabbale qui a la possibilité d'avoir un champ magnétique, justement. C'est pas eux qui l'ont instauré, donc oui, tu peux t'y fier. D'accord, et je lisais donc sur le HARP, donc la machine de la guerre héérologique, là. Laurent d'ailleurs avait fait un super article là-dessus. En tout cas, c'était paru dans Stop Mensonge, là, les 4 disait que les commandes du HARP ne sont plus du tout sur Terre et seraient ailleurs, donc sur la Lune, parce que par rapport à ce que tu viens de me dire juste avant, ce serait pas le cas du coup. Parce que si ça avait été le cas, ça aurait été découvert. Elles ont bien été déplacées, mais pas sur la Lune. Je suis catégorique sur ce qui se passe sur la Lune. Donc ça servira à rien d'aller détruire, parce que comme j'ai vécu en Alaska, alors je l'ai pas vu ce truc, mais d'aller détruire. Je pense que s'il fallait chercher les commandes du HARP, faudrait aller chercher du côté de Mars. Donc voilà, parce que ce que je peux dire, c'est que le jour où l'être humain, j'espère pour vous que vous serez déjà libérés d'ici là, mais le jour où l'être humain aura la capacité d'aller jusqu'à Mars, je pense qu'il va prendre, entre guillemets, une grosse claque. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont vous mettre qui vont vous mettre sur le cul. Voilà. Ok, et à l'occasion, j'imagine, excuse-moi si je me trompe, l'état bulien ou l'état lubien? L'état bulien. L'état bulien. J'imagine, là, toi, si tu habites en Belgique, pour passer inaperçu, tu as une apparence physique humaine. Et sur ta planète, vous êtes pareil, vous êtes d'apparence humaine? On a une apparence qui se rapproche très fort des humains. Donc voilà, les capacités qu'on a ici sur Terre ne sont pas changées par rapport à ce qu'on peut faire chez nous. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quelques modifications qu'on peut faire au niveau physique, rien qu'en employant notre mental. Ouais, un petit peu comme comme un peu comme les reptiliens font, enfin d'après ce que j'ai dit, ils sont métamorphes. Il y a beaucoup. Non, mais métamorphe n'est pas un mot. Enfin, c'est un mot que vous employez sur Terre, mais c'est un mot que tu peux tu peux catégoriser de métamorphe. Disons 90% des êtres dans l'univers. Et là aujourd'hui, quand tu travailles tous les jours, tu as toutes tes capacités psychiques, physiques, mentales et tout, ce que tu as sur ta bulle. J'ai toutes mes capacités qui sont là et en éveil à 100%. Donc voilà, sache juste que je dors pas. Ah. Voilà. Ah ouais. Ah, excellent. Ouais. Mais voilà. Du coup, ouais, ça je confirme parce que je l'ai à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit. À chaque fois que je l'appelle, il est toujours éveillé, quoi. Ah, c'est cool. Et du coup, vous respirez de l'oxygène aussi là-haut ou ailleurs, ou si par exemple un jour, ce que je te demandais hier, savoir s'il y avait un petit voyage qui pourrait s'organiser. Il y a quoi? C'est quoi? C'est de l'oxygène que vous respirez? Alors, vous respirez pas? Sache que toutes les planètes habitées donc par d'autres espèces, quelles que soient les races que tu peux croiser dans l'univers, on respire quasiment tous le même air, à des rythmes différents. Pourquoi? Parce que ça dépend justement de la hauteur de la couche d'ozone de la planète sur laquelle on est. Il y a des hauteurs différentes, voilà. D'accord, donc sur Mars, il y a une atmosphère avec de l'oxygène, sur la Lune, sur toutes les planètes en gros, alors du coup.
Pas sur toutes les planètes, puisque l'oxygène, faut te dire enfin, tu dois le savoir. Ça, je crois que c'est la seule chose qui n'a pas été détournée à 100% par la Kabbale. C'est justement quand on t'apprend que effectivement les arbres génèrent l'oxygène dont tu as besoin, et les plantes, la verdure, enfin tout ce qui est faune et flore. Voilà. D'accord. Bon, allez, je vais laisser la parole à d'autres, parce que j'imagine qu'ils doivent avoir des questions aussi. Ok. Eh ben, écoute, on va passer à l'auditeur suivant, Sobek Master, qui va nous poser une question. Bonjour, Sobek Master. Bonsoir Laurent, bonsoir Quentin. Bonsoir. Du coup, il reste 2 semaines, mais on s'ascensionne comment? Enfin, comment s'ascensionner? C'est peut-être un mauvais terme, mais il faut faire quoi? Il faut méditer, il faut. C'est quoi l'idée de la manipulation, enfin, de ce qu'il faut faire? On va éviter de dire manipulation, mais oui, c'est ce que je voulais dire. Effectivement, la méditation, c'est quelque chose de bien, mais il faut la faire pour soi-même, avec son vrai soi intérieur. Et une fois qu'on l'a trouvé, son soi intérieur, comment on sait qu'on l'a trouvé? C'est-à-dire que, est-ce que je reprends le bouquin de celui qui, le moment présent écartolé, c'est un peu dans ce genre-là qu'il faut s'orienter ou... Bon, tu soulèves quelque chose de bien. Je pense que je vais faire en sorte que Laurent publie un article dès demain là-dessus. En expliquant bien les marches à suivre, parce que c'est vrai que là on entend souvent faut faire de la méditation de groupe, non, faut pas, faut le faire vraiment pour soi-même. Quand tu médites, tu le fais pour toi avant tout, mais jamais pour quelqu'un d'autre, parce que tes énergies doivent être je cherche mes mots, je suis vraiment désolé parce que je ne sais pas comment te le traduire au mieux. Il faut que tes énergies te parviennent à ton toi intérieur et non pas à quelqu'un d'autre. Donc tu ne dois pas méditer dans l'optique d'amener ton énergie à quelqu'un d'autre. Donc, mais ça, je vais le développer. Je sais pas si Laurent, tu es d'accord avec ça. Ouais, on va faire un article là-dessus. On va faire un article intéressant. Disons que vu les opportunités dont tu nous parles sur les deux semaines à venir, oui, il serait urgent de poster ce genre d'article. D'accord. Je m'en occuperai ce soir et je te transmettrai ça demain, comme ça tout le monde pourra. Ok. Backmaster, tu as une autre question? Oui, on entend beaucoup de starseed, on va dire de conscience réincarnée sur Terre. Il faut envoyer. C'est quoi? Enfin, c'est une bonne optique ou c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté? Parce que du coup, on a compris à la question. Il y a des gens qui se prétendent des starseed ou des êtres de lumière et ils disent, leur objectif à eux, c'est il faut envoyer de l'amour, l'amour. Mais du coup, quand on médite, si on médite pour soi, c'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est méditer pour soi, c'est pas. J'imagine c'est une bonne chose, mais c'est pas plutôt, c'est pas égoïste, non? Tu peux le voir de façon égoïste, mais l'égoïsme est une notion totalement. Oui, en même temps que je le disais, totalement inculquée, c'est humain. Non, c'est pas égoïste du tout. Quand on dit il faut envoyer de l'amour, c'est parce que voilà, ils se nourrissent de ça. Ça, c'est ma façon de voir la chose. Maintenant, tu sais pas à qui tu l'envoies. Si ça se trouve, c'est réellement à des êtres de lumière. Si ça se trouve, tu l'envoies tout simplement aux grandes familles de la Kabbale qui se nourrissent de ça aussi, qui se nourrissent des énergies et autres. Je dis bien le et autres parce que là, je rentrerai des termes qualifiés de gore. Donc voilà, et ça faut éviter pour l'instant, même si on va apporter les choses petit à petit, c'est surtout pour pas... Je pense qu'il faut reposer les bases de la réelle histoire et pas justement... C'est vrai qu'il y a des vérités que vous pouvez trouver par vous-même, il y a la possibilité à l'être humain d'avoir un discernement total par rapport à tout ce qui se passe, mais il faut aussi savoir lire entre les lignes de ce qu'on vous dit extérieurement, je veux dire, de certains. Donc c'est pour ça que oui, tout ce qui touche la méditation et autres, c'est assez complexe. Je vais vraiment me pencher là-dessus tout à l'heure.
question d'avoir quelque chose de compréhensif et de compréhensible pour tous. Je pense que ça peut apporter pas mal de réponses. Donc ça peut nous aider, puisque s'il reste plus que 2 semaines, effectivement, il va falloir se presser un petit peu, en tout cas de notre côté. Et donc, tu disais que Kesh, enfin, je reçois du coq à l'âne, et désolé pour tout le monde. Kesh, du coup, c'est pas vraiment prometteur ce qui est, parce que justement, ma question, c'était pour l'instant, l'intégralité des revenus que peut, enfin, c'est pas l'intégralité non plus, mais la Russie récupère quand même beaucoup de revenus de la vente de gaz et de pétrole, et du coup, si effectivement, si on est amené à changer sur des énergies renouvelables ou des énergies propres, du coup, ça va lui porter préjudice à Monsieur Poutine. Est-ce que disons que déjà pour expliquer la chose, effectivement, non, ce qui revend en énergie sale, je veux dire, c'est son gaz, son pétrole, à l'extérieur, parce qu'il n'emploie pas pour son propre pays. Donc en Russie, il faut le dire qu'il y a déjà de l'énergie renouvelable qui tourne, avec une certaine technologie qui a été apportée justement pour ça. Et lui, il revend à prix plein à l'extérieur, justement pour pouvoir loger entre guillemets son peuple. Donc c'est-à-dire qu'avec tout l'argent qu'il reçoit, l'État construit des maisons à gauche à droite en Russie, et il donne une maison en fait par foyer, donc par personne vraiment en difficulté, que chacun ait sa propre maison. Ils ont vraiment infiltré tous nos médias. C'est des informations qui ne sortent pas. Elles sont sorties à une époque et elles ont vite été tues. D'accord, donc en fait, Kesh, c'est pas un imposteur. Est-ce qu'il essaye de faire du bien, ou est-ce que c'est un imposteur vraiment ? Je dirais pas que c'est un imposteur. Je peux pas prétendre que c'est un imposteur. Effectivement, il essaye de faire du bien en partie, mais je pense que ce qu'ils vous promettent derrière, justement, n'arrivera jamais. Parce que le stylo de soin, en tout cas, il a l'air de fonctionner. Je veux dire que tous ceux qui ont essayé avant, ils ont été boycottés justement par tous les gouvernements, donc par la cabale en général. Voilà. Et il y a bien l'Inde en ce moment qui est en train de développer un moteur électrique qui ressort plus de 350% de ce qui rentre, qui vient de faire un pied de nez à tous ceux qui l'avaient menacé. Donc il faudrait peut-être plutôt se pencher sur ce moteur-là plutôt que le truc à plasma, alors. Pour répondre simplement, pour combien de temps ça va durer, voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Pourquoi ? Parce que justement, il y a toujours ces gouvernements de la cabale qui sont derrière. Donc, c'est assez ambigu de rentrer sur ce terrain-là. Parce que c'est un terrain très très glissant et vraiment pas stable. Ok, bon, je vais laisser la parole aux autres qui, j'imagine, ont d'autres questions. Merci beaucoup Quentin et Laurent. Ok, je te raccroche, et puis si tu veux rappeler, tu hésites pas. Merci. Ok. Alors on va prendre Cathy. Bonjour Cathy. Ça va bien ? Bonjour Laurent. Oui, merci. Ça va bien également pour vous ? Oui, ça va, merci. Bonsoir également à Quentin. Bonsoir. J'ai 2 questions. Bon, l'être humain, on a toujours tendance, nous, à s'appuyer sur l'histoire, sur le passé, pour se projeter dans l'avenir. Donc, et comme on parle aussi de Kesh, je pensais notamment aux scientifiques, mais pas seulement. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur des êtres personnes, comme par exemple Nikola Tesla, au niveau scientifique ? Je pense aussi à un homme politique qui est très peu connu, qui est Bernadotte, qui était un Français, mais qui est devenu roi de Suède, qui aurait pu prendre le pouvoir finalement en France et faire quelque chose de bien en France plutôt que Napoléon. Donc je voulais savoir s'il y avait des personnages comme ça historiques qui sont un petit peu clés, qui peuvent aussi nous éclairer, nous aider dans cet éveil. Très très bonne question. Oui, il y en a pas mal. Là, je vais revenir à certains personnages clés. Il y a un moment, faudrait que les gens se posent la question tout simplement pourquoi il y a eu cette réelle révolution française. Pourquoi certaines familles de la monarchie ont été écartées du pouvoir, tout simplement. C'est vraiment... Et je parle au niveau européen, donc je parle par exemple... pour en amener des exemples, une famille royale française, il y en a toujours une, mais elle est exilée. C'est idem pour une famille royale qui est la famille royale allemande. C'est idem pour
pour plein de familles royales, en fait, c'est le cas, et ils les ont exclus. Donc, le pourquoi, c'est justement parce que justement ils luttaient dans cette monarchie-là, donc dans la monarchie globale à l'époque, ils luttaient les uns contre les autres. Donc, il y avait déjà cette tension par rapport à ceux qui voulaient manipuler. D'accord. Voilà, je pense que c'est le plus simplement expliqué. Donc je pense que s'il y a des personnes qui pourraient vous éclairer au mieux dans les recherches que n'importe qui peut faire, ce sont justement ces gens qui ont été exilés et écartés du pouvoir, tout simplement. Bah, c'est vrai, pour reprendre l'exemple de Bernadotte, qui est très peu connu, qui a pris le nom de Charles ou Jean-Charles XIV de Suède, lui, il a été vraiment cherché par les Suédois. Il aurait pu prendre le pouvoir en France, mais il l'a refusé parce qu'il ne voulait pas imposer vraiment par la voix du peuple. Mmh. Napoléon a moins de scrupules. Hein. Oui. Mais Napoléon, c'est de nouveau... si je dis réellement les choses par rapport à Napoléon, je risque de mettre beaucoup de Français à dos. Non, parce qu'il y a beaucoup de Français qui l'aiment bien. Non, mais Napoléon, c'est tout le côté ordre secret et autres qui l'ont mis en place. Donc voilà. Pour me limiter justement pour éviter de me mettre trop de monde à dos. Donc voilà, quand on cherche bien dans l'histoire de Napoléon, il y a eu beaucoup de manipulations derrière pour l'avoir au pouvoir. Oui, non, mais c'est ce que j'ai pu trouver, moi, en cherchant et jusqu'à tomber sur cet homme Bernadotte, qui d'ailleurs était un des maréchals de Napoléon, mais qui a été écarté. D'ailleurs, dans les boulevards qui se sont nommés à Paris, il n'y a aucun qui porte le nom de Bernadotte. Voilà. Mm-hmm. Et ma deuxième question, elle était plutôt sur la réincarnation, j'entends, de l'être humain. Oui. C'est-à-dire que nous, quand nous avons notre mort physique, sachant que bien évidemment, nous avons une vie plutôt assez courte, hein, parce que j'ai pu comprendre, la Kabbale nous a bien raccourci notre vie pour pas qu'on s'éveille. Effectivement. Je voulais savoir qu'à partir du moment où on se réveille, bon, supposons que demain je meurs, je sais maintenant certaines choses, je ne veux pas retomber dans leur piège. Est-ce que finalement je peux passer par cette passoire dans ces trous pour pas retomber dans leur piège? Malheureusement, tant que cette machine sera là, ce sera une boucle sans fin. Ouais. Donc, mais il y a des choses qui se prolongent à l'horizon justement, et je dirais qu'il faudrait attendre à peu près 6 mois pour comprendre. D'ici 6 mois en fait, il y a j'ai des informations en ma possession. Enfin, je parle j'en ai déjà fait part à Laurent. Mais d'ici 6 mois, il y a quelque chose qui va se passer qui pourrait changer effectivement la donne dans le conflit actuel. Voilà. Et par rapport à cette machine. Voilà. Au niveau de cette machine surtout. D'accord. Moi, je voulais dire par rapport à l'auditeur précédent que je ne trouve pas que Laurent a changé. Je trouve qu'il y a de plus en plus d'articles qui paraissent sur son site, qui sont variés, et que chacun il doit y trouver effectivement sa voix et sa vérité. Voilà le message que je voulais donner, et que je vois pas de différence entre le Laurent d'il y a 1 an et le Laurent d'aujourd'hui. Merci, c'est gentil. Voilà. Moi je la vois pas non plus, hein, mais. Non, mais voilà, moi j'ai pas du tout cette impression, et je pense qu'effectivement il y a des vérités qui dérangent. Certains ont plus ou moins de mal, on met plus ou moins de temps à accepter certaines choses. Moi, si je peux juste te dire quelque chose, je passe depuis plusieurs semaines, à peu près 6 heures par jour en communication avec Quentin. Mm-hmm. Et effectivement, les informations, ces nouvelles informations, il y a des gens qui vraiment faut vraiment être ouvert. C'est chaud. C'est chaud. Là, on pose les bases, on essaie de justement préparer le terrain justement pour la divulgation. Et moi, pourtant, je suis un fervent défenseur en fait de la totale divulgation. Je peux vous dire que il y a des choses, c'est quand même chaud. C'est chaud.
Donc il va falloir faire un effort d'ouverture. Hein. Ouais. Parce que la manipulation dont on a été victime, dont on est toujours victime, elle est colossale. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Le reste, ça va suivre son cours au fur et à mesure de tous ces articles, ces émissions de radio, tout ça. Moi, je me souviens d'une conversation quand j'étais petite avec mon père, qui lui ne croyait pas en religion. Moi, j'avais quand même une certaine croyance. Bon, je commençais à prendre de la distance avec tout ça, qui croyait vraiment aux extraterrestres et qui me disait, et je lui disais, mais pourquoi ils viennent pas? Et il me répondait, mais Cathy, t'imagines un peu un homme préhistorique qui va nous voir débarquer. Il comprendrait pas notre langue, il comprendrait pas notre technologie déjà. Alors imagine avec des extraterrestres. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Ouais. Donc merci Cathy. Je raccroche ton compte, mais n'hésite pas à rappeler. Et je signale pour ceux qui se posent des questions comment nous joindre qu'il n'y a pas besoin d'avoir des crédits Skype. Tu peux confirmer, Cathy? Tout à fait. Il faut juste avoir un compte Facebook et j'ai cliqué sur le lien Prescap. Mon Skype était ouvert et ça se fait tout seul. Ok. Voilà. Donc pas de problème. Hein. Si vous voulez nous appeler, vous pouvez. Il n'y a pas besoin de crédit Skype. Merci Cathy, puis n'hésite pas à rappeler. Bonsoir et merci. Ok. Bonjour à toutes et à tous. On est à nouveau réunis pour une nouvelle épisode de Salut les Terriens, épisode 2. On va continuer dans la divulgation. J'attends d'un moment notre invité spécial, donc qui devrait arriver dans quelques secondes. Je lui envoie juste un petit message. Bonjour Quentin, t'es là? Effectivement, je suis là. Toujours présent. Ça marche. Bienvenue à nouveau, merci d'être là. Il n'y a pas de quoi, je t'en prie. Voilà. Donc pour cette deuxième émission, j'aimerais qu'on repose dans les premiers instants de l'émission les quelques bases en fait. Pour ceux qui n'ont pas suivi en fait l'émission d'hier. Je vais te poser quelques questions d'abord. On parle de la Kabbale. Qui sont la Kabbale? Qu'est-ce que c'est la Kabbale? Bon, la Kabbale, c'est une façon globale de voir les choses. Donc la Kabbale, ce sont avant tout ce qu'on peut appeler, donc dans votre langage, les archontes et tous leurs petits sbires. Donc dans notre langage, ce sont les Astariens et les races de reptiliens. Donc voilà, mais ça comporte aussi bien sûr certains êtres humains qui sont rattachés par alliance ou par certaines sociétés comme la franc-maçonnerie. Ils ont des agents un petit peu partout, dans la police, dans l'armée, dans les gouvernements, etc. Les chefs d'État en sont leurs pantins. Donc voilà, pour la plupart. Okay. Ah, voilà, ça c'est pour donc globalement. C'est le terme humain qui regroupe l'ensemble de ces rebelles. Voilà. Mais vous les appelez pas comme ça, c'est un terme humain. La Kabbale est un terme humain, totalement humain, donc oui. Ok. Question, qu'est-ce que c'est que ces races, en fait, je dis races au pluriel, de gris, dont on a eu beaucoup d'informations sur Terre, notamment par des personnes qui se sont fait enlever par eux. Est-ce qu'ils travaillent avec les rebelles? Alors, faut dire qu'au départ, les gris, eh bien, ne sont pas du tout alliés à toutes ces alliances rebelles qui peuvent exister, dans l'univers. Ils n'ont pas eu le choix que de s'allier en venant ici sur Terre, puisque eux font des expériences à la base sur tous les êtres de l'univers. Donc voilà, ils essayent un peu de voir comment améliorer leur code génétique pour la tourner le plus facilement et le plus compréhensiblement parlant. Mais pas que sur Terre. Donc il y a beaucoup d'enlèvements faits par les gris partout dans l'univers. Mais ici sur Terre, ils sont malheureusement tombés sous la coupe de la Kabbale et donc ils travaillent ensemble, mais ils n'ont pas le choix. Donc voilà, mais c'est pas une des plus gentilles races qu'on peut croiser, mais à la base ils ne feront pas partie de cette alliance rebelle qui existe dans l'univers.